Donc, nous allons commencer notre avant-dernier cours de la physiologie urinaire. Donc, ça concerne la physiologie du sodium. Donc, le sodium, qui peut me dire où est-ce qu'il se trouve d'une manière majoritaire? Tout simplement, En extracellulaire. extracellulaire. Très bien. Extracellulaire, en ce qui concerne soit au niveau plasmatique ou bien au niveau milieu intérieur. C'est la même chose. Les concentrations sont similaires. Donc, le sodium, principal cation du compartiment extracellulaire. Le NaCl et NaHCO, ce sont 95 des osmolytes du plasma. Donc, le sodium, le chlore et le bicarbonate sont la plupart des électrolytes qui existent dans le plasma. Quantité totale dans l'organisme, 60 millimoles par kilogramme, déterminant majeur du volume du compartiment extracellulaire. On a dit que le sodium, c'est lui qui participe à l'osmolarité du compartiment extracellulaire. Autrement dit, si nous avons des variations en termes de sodium, nous aurons des variations en termes d'osmolarité, ce qui va dicter le sens de l'eau. Soit il va sortir des cellules et se diriger vers le milieu extracellulaire, ou bien entrer vers les cellules à partir du milieu extracellulaire. Donc c'est le sodium qui contrôle ce sens, la tonicité des deux milieux. Est-ce que le milieu extracellulaire sera hypertonique, hypotonique ou isotonique? Donc ça dépend principalement du sodium. Ça va? Hmm. فهمت هاد الجملة؟ Ah, Donc le sodium distribution, comme on a dit, il existe dans le milieu sanguin, le milieu interstitiel, sous forme des mêmes rations. Des mêmes rations. Donc les mêmes concentrations. Et le milieu cellulaire, il contient une minorité. Et le tissu osseux contient aussi une partie du sodium. Peu ou pas échangeable. Donc il est constant. 34%. Et ensuite, nous avons la partie échangeable. Le compartiment extracellulaire, il contient 61%. Secteur interstitiel, plasmatique. Et enfin, le compartiment intracellulaire qui contient la fraction la plus petite. 5%. Restante. 34, 61, 5. Pour au final nous donner les 100%. Donc bien sûr, لا cette variable... مش عطيش 100%. Oui. التوتال ماشي 100% هادي. Oui. كاين واحد لا ديفيرونس. نسيتي المات. لا هي صافي 61 صافي. Donc voilà. Ce gradient est dû, et pourquoi? Dû à l'activité de l'enzyme ATNA, sodium, potassium ATPase, qui cause que le sodium, il devient majoritaire au milieu extracellulaire. Et quel ion devient majoritaire en intracellulaire? Dans ce cas, بوتاسيوم. potassium. Très bien. Donc c'est cette enzyme qui cause les variations qu'on connaît, et c'est elle qui permet l'activité des cellules excitables. Donc très très important. Bien. Donc les entrées, principalement alimentaires, 9 à 12 grammes par jour. Nous mangeons beaucoup de sodium par jour, surtout par le sel, puisque le sel, il existe partout. Donc sel de cuisine 50%, l'absorption intestinale, etc. Les sorties rénales régulées, et nous avons des sorties extra-rénales, cutanées, digestives, elles sont négligeables et non régulées, encore une fois. Donc maintenant, nous allons voir les différents sens, les différents passages que subit le sodium au niveau du néphron. Au niveau du néphron, au niveau du glomérule bien sûr, on a la filtration de tout le sodium. Comme le potassium, comme l'eau, n'importe quel élément, كل qui trouve l'urine primitive. Et elle contient les osmolytes et l'eau d'une manière très élevée. Et lorsqu'elle passe au niveau du tube proximal, on réabsorbe la majeure partie du sodium, comme pour le potassium. Il passe vers le sang. Il sort des urines et passe vers le sang. Ensuite, au niveau du tube proximal, donc voilà, réabsorption active grâce à la Na potassium, réabsorption iso-osmotique, du fait d'une réabsorption passe parallèle d'eau. Donc le sodium, il a deux raisons pourquoi il est réabsorbé. Premièrement, dû à l'activité des canaux, des enzymes Na, potassium, ATPase, et secondairement, dû au mouvement de convection de l'eau. Puisqu'on connaît très bien que le sodium, il doit suivre les mouvements de l'eau. Si l'eau est réabsorbée, au niveau du sang, le sodium va aussi être réabsorbé. Et le potassium qui a le sens inverse, etc. Donc voici le transfert néphronique. Au niveau du tube proximal, nous avons la réabsorption du sodium. Ensuite, dans la partie descendante de l'os de Henle, nous avons une diffusion passive de l'eau vers l'interstitium. Autrement dit, nous avons un passage du sodium vers l'urine, vers la lumière tubulaire. لا
حيت الماكينه كدور بالزربه. شي لا لا ما كنسمعوها. لا ما انا كنسمعوهاش. كنسمع صافودني. المهم هاني نتوما كتسمعوش صافي سي با غاف. Donc, comme pour le potassium, au niveau du tube descendant de Henle, le potassium et le sodium vont rentrer au niveau de l'urine. Mais au niveau de la partie ascendante, le sodium va sortir au niveau et partir au niveau du sang. Imperméable à l'eau, réabsorption active, dilution du fluide tubulaire. Donc l'urine, elle va perdre ses électrolytes, notamment le sodium dans ce cas. Le tube distal, là, on arrive à la dernière partie qui, comme pour le potassium, elle dépend ADH. de ديال l'aldostérone. الزغمون. ماشي l'ADH, l'aldostérone. آه. حتى هي صراحه l'ADH je pense هي. Mais principalement l'aldostérone, حيت l'aldostérone مباشرة كتاجي sur le sodium. صوديوم. L'ADH, secondairement dû à l'eau, كيتبعو الصوديوم. يشبه الصوديوم. Donc la dernière partie, elle dépend de la sécrétion des hormones. Est-ce qu'on va réabsorber le sodium pour partir au niveau du sang, ou bien il va rester au niveau des urines. Donc tube collecteur, même mécanisme que la partie distale, environ 3% du sodium filtré est réabsorbé dans cette étape. Donc régulation. La régulation, il y a plusieurs variables qui régulent le sodium. Donc la quantité de sodium dans l'organisme, déterminant majeur du compartiment extracellulaire. Donc je vais vous demander une question. Si nous avons une variation au niveau des concentrations de sodium, quelle en serait la conséquence? فارياسيون في الماء. شنو هو على حسب واش تكون ايبر تكون زعما واش غادي يعطيك سميتها ايبر هيدراتاسيون ديال الميليو انتيريور ولا intracellulaire ولا. C'est ce que je cherchais. Donc nous aurons un passage de l'eau, soit sorti des cellules vers le milieu extracellulaire. Donc nous aurons une déshydratation des cellules. Et une déshydratation des cellules, qu'est-ce que ça va causer? Cellules ما غتبقاش خدامة. Mais dans le cas inverse, une hyperhydratation de la cellule, qu'est-ce que ça va causer? Boum, Explosion. la cellule va s'exploser. C'est pour cela que la régulation du sodium est très 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 importante. Donc volume liquide extracellulaire, volume plasmatique, surtout la volémie efficace, volume de sang dans les artères. Ça peut aussi causer l'œdème, les œdèmes. Un déficit fait de sodium, ça peut causer les œdèmes parce qu'on aura une pression hydrostatique très élevée, ce qui va causer une fuite d'eau dans les lieux, zones cutanées, etc. Donc ça peut aussi causer les œdèmes. Les œdèmes, c'est pour cela que la régulation de ce sodium est importante. Donc c'est la quantité totale de sodium dans l'organisme après qui détermine la volémie extracellulaire et donc la volémie efficace. Le bilan du sodium est en équilibre car le rein adapte précisément les sorties de sodium aux entrées pour garder une concentration de sodium normale, donc autrement dit garder une volémie normale. Donc le sodium, régulation locale. Donc la régulation, elle se fait malgré les variations du DFG, du débit de filtration glomérulaire, le tube proximal réabsorbe une fraction constante de sodium. Donc le rein il absorbe, il filtre plus de sang, la quantité qu'il va absorber de sodium elle reste constante. Le rétrocontrôle négatif tubulo-glomérulaire, donc si nous avons absorbé une quantité très élevée de sodium, on va sécréter des hormones qui vont inhiber la filtration. Donc, voilà. Soit pour augmenter la filtration, ou bien si on a bien filtré ce qu'on devait filtrer, on va exercer un rétrocontrôle négatif pour inhiber de la filtration. Ça va? بحال l'endothéline ياك. L'endothéline, شنو هي l'endothéline? l'endothéline واحد الهرمون قال لك هي اللي كتخلي هاد اونكا ديال الاوغمونطاسيون ديال ان اس ال او نيفو ديال التيوب كونتوني ديستال كتخلي داك لا ماكيلودونس كتدير غيترو كونترول اللور باش داك الدي اف جي ينقص. Voilà, ça peut être exactement ça, صاحبي. Exactement ça. Donc voilà. Régulation ensuite systémique. تمشي تجاوب؟ صافي شحال الواد صافي حل الواد. Donc ensuite nous avons la régulation systémique. اللي هما ديال les deux hormones qu'on connaît, l'aldostérone et la DH. Donc le stimule les variations de la volémie efficace, ça cause de la sécrétion d'elle, soit le système rénine-angiotensine ou bien les hormones extra-rénales comme le facteur atrial natriurétique. هادو في حالة variation de la volémie efficace. Donc variation de volémie efficace en cas d'augmentation مثلا ديال مثلا ديال الفوليمي on veut se débarrasser de la volémie. Donc on va uriner. Donc c'est pour cela qu'on a besoin du facteur atrial natriurétique. حيت vasodilatateur. Voilà, vasodilatateur, il stimule l'uriné donc qui augmente le débit de filtration, etc.
Les sinus carotides on creuse d'abord qui atteint le système nerveux sympathique, etc. Donc voilà, pression artérielle, perfusion rénale, débit de filtration qui نقص. Ensuite, sécrétion de rénine, angiotensine 2 qui atteint l'aldostérone. L'aldostérone, rétention sodée et hydrique, par conséquent. Donc hydrique, donc on augmente la pression artérielle et volume extracellulaire. Donc c'est un schéma qui résume donc les mécanismes كاملين اللي déjà شفنا. Donc voilà, dilatation de l'oreillette droite, l'oreillette droite qui sécrète le facteur atrial natriurétique. Natriurétique, donc réabsorption de sodium, elle diminue, donc on a de fuite de sodium, fuite de l'eau, parce qu'on a natriurétique, ce qui va diminuer les pressions artérielles et les volumes extracellulaires. Donc les régulations extra-rénales, les systèmes, le cœur, etc. Donc voilà. Voilà, adaptation rénale aux apports du Na. En fonction des apports d'IELNA, on a l'activité des hormones, elle varie. Soit le système rénine-angiotensine, elle diminue pour uriner, et le facteur atrial natriurétique, elle augmente pour uriner. Et dans le cas inverse, pour arrêter l'urination. Je ne peux pas uriner. Ça va? هذاك الفوليوم اس شنو هو؟ Volume EC, ماشي. Extracellulaire. Le volume extracellulaire. Parce qu'il on veut uriner. Donc on a le système rénine-angiotensine qui t'inhibe, le facteur atrial natriurétique qui te stimule, باش ترجع uriner باش ترجع la normale. الحاله اللي فين كتنقص الفوليوم اكسترا كتحبس توريني دونك كتطلع الفوليمي للعاده صافي صافي sur ce nous aurions fini notre avant-dernier cours de la physiologie rénale